Ah, l'amour. L'amour, c'est la grande histoire de nos vies. Enfin, c'est la grande histoire de ma vie, et j'espère aussi de la vôtre. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'amour est partout, même sur les murs des chiottes. À croire que Cupidon n'est pas très regardant sur le lieu. Et encore moins l'odeur. De l'amour, toujours, toujours, toujours. Irène, je t'ai tellement aimé. L'amour, c'est comme les courgettes. Je t'aime, toi qui fais caca. Voilà, c'est fini, c'était juste ça. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un demi de blonde, s'il vous plaît. Vous pouvez m'indiquer les toilettes? C'est tout au fond et à l'étage. Ok, merci. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un marqueur, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez déjà écrit un message d'amour sur des murs de chiottes? Non. Non, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Non, je crois pas. Sur un tableau, ouais. Ouais, ça m'est arrivé. C'était une déclaration? C'était une déclaration, ouais. Ou sinon, ça remonte vraiment au collège, quoi. J'étais pas assez courageux peut-être pour le dire de vive voix, donc j'ai préféré l'écrire. J'aimerais bien que ça m'arrive pour le raconter à mes petits-enfants. C'est forcément une déclaration de merde, alors excusez-moi pour le jeu de mots pourri. C'est pas souvent de la grande poésie, c'est soit des citations d'Oscar Wilde, soit des citations qu'on peut trouver sur des blogs de gamines de 14 ans. Déjà, c'est une dégradation, donc il y a aussi une question de maturité aussi. Il y a de la noblesse dans l'écriture qu'il n'y a pas forcément dans la parole. Vous seriez capable de genrer un message ou pas? De dire c'est un garçon, une fille C'est compliqué. Hein. L'année dernière, j'étais surveillante dans un collège et chez les garçons, il n'y avait pas de tag ou de message d'amour. Et chez les filles, c'était que ça, quoi. Peut-être qu'il y aura plus de cœurs et de fleurs dans les chiottes des filles que dans celles des Il y a garçons. plein de cœurs dans le chiottes des garçons. Il y a plein de cœurs dans les chiottes Ouais, des il y a garçons. plein, il y a alors, plein, il y a plein. Ce qui fonctionne là, dans les messages d'amour, c'est le sang de la veine, ma veine, mon sang. C'est des trucs qui reprennent de paroles de chansons. Quels sont le genre de réactions que ça suscite chez vous? Bah, je me demande bien qui les a écrits. Je sais pas, ça m'occupe quand je vais aux toilettes en fait. Aussi. C'est des... Ça fait de la lecture. C'est assez touchant puisqu'il y a quelque chose d'un petit peu éternel qui s'inscrit dans le mur. Si vous étiez désinhibé dans un lieu où vous pouvez écrire sur les murs, vous mettriez un message à qui? À notre prochain amour peut-être. Un petit côté... Faut pas que je te dise ça, en même temps, c'est... Ouais, c'est clair. Ouais, c'est une copine, elle entend ça, je... Quoi. Elle va râler, quoi. Waouh, encore un effet spécial, c'est incroyable. Je me retrouve dans les toilettes du bus Palladium et grâce à cette tablette numérique, j'ai rendez-vous avec Anne-Julie Vallée qui est à Québec et qui est une collectionneuse de graffiti d'amour. Mais d'abord, prends un petit bain. Anne-Julie, une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que les gens laissent des graffitis d'amour dans les chiottes? J'ai rencontré systématiquement des gens qui voulaient vraiment simplement rendre hommage à un amour qu'ils avaient vécu ou qui vivaient. Je pense que ça reste un exutoire, ça reste une façon d'exprimer quelque chose peut-être qu'on ne peut plus garder en nous tellement c'est fort. Alors on a vu pourquoi, mais alors pour qui on fait ça? Ben, je pense qu'en fait, les gens le font d'abord pour eux-mêmes, honnêtement. Je pense à une dame en particulier qui est un amour, qui est devenue à sens unique, une grande peine d'amour. L'endroit où le graffiti initial avait été fait ensemble, elle y retournait chaque année comme un pèlerinage, puis elle s'apportait un livre, un pique-nique, mais c'était pas dans le pathos, c'était vraiment dans la célébration d'un amour qui n'a jamais été rencontré aussi fort par la suite. On va faire une petite expérience. Je vais vous demander d'écrire un message d'amour. Vas-y, si tu peux sortir ta plus belle prose. Tu es la Colette de ma vie. L'amour, ce mot qui te ressemble. C'est de toi cette phrase. Oui, c'est ce qui sort spontanément. Colette, c'est ma lapine. Et je crois que c'est la seule personne en qui je peux éprouver de l'amour en ce moment. Ma main coule entre tes doigts.
Est-ce que c'est la première fois que t'écris sur des murs de chiottes? C'est la première fois. Ça fait quoi? C'est assez excitant en fait. Et tu penses que la personne en question se reconnaîtrait ou il y a une chance ou pas? Non, mais dans le secret de mon cœur, en tout cas, ça a du sens. C'est pas anodin, voilà, t'as signé. Ouais, pour moi c'est important. J'aime assumer ce que j'écris. Moi là je sais que je le regretterai pas, Colette c'est Colette. Bon, on verra, peut-être que ça me fera quelque chose quand je reviendrai d'ici plusieurs années, que Colette sera 6 pieds sous terre. Est-ce que tu as noté une différence entre les graffitis d'amour des garçons et des filles? Mais il semble pas. Écoute, c'est un sujet qui... On dirait que toutes les idées préconçues que je pouvais avoir sont systématiquement déconstruites. Présentement, j'ai autant d'hommes que de femmes dans mes interviews. J'ai l'impression que l'intention derrière ça est issue d'une personnalité et non pas d'un genre. Et c'est une démarche solitaire ou collective? Alors, nous, dans les chiottes, a priori, c'est seul, mais... Ouais, donc, quoique. Quoique. Mais oui, j'ai plusieurs graffitis amoureux qui sont 2 personnes, mais j'ai aussi trouvé des graffitis amoureux de famille, des groupes de copines. Ça reste des amours amicales, mais ça reste des amours, ouais. Est-ce que tu remarques une différence notable entre les graffitis qu'on voit à l'air libre sur les murs et les graffitis qu'on peut trouver dans les toilettes? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le lieu importe absolument pas. Parce que dans un cas ou dans l'autre, les gens attendent d'être seuls de toute façon. Donc, il y a vraiment un sens de l'intimité qui vient supporter le geste, en fait. Peut-être le protéger aussi, j'imagine. Vous pensiez peut-être que le sexe était la préoccupation principale du graffeur de chiottes. Bah pas du tout, hein. L'obsédé des wawas, il peut aller se rhabiller. Parce que les chiottes sont avant tout le royaume des amoureux. Les murs des toilettes sont également le témoin privilégié de nos désamours. C'est plus rare, mais parfois, le graffeur de chiottes pointilleux revient d'un coup de marqueur vengeur mettre un terme à une belle histoire dont il veut effacer la trace. Le coquin. Sachez enfin que l'amour au cabinet ne se limite pas à célébrer l'élu de votre cœur. En effet, l'amour aux chiottes s'écrit avec un grand L apostrophe. Et il peut aussi concerner votre père, votre mère, vos amis, votre chien, ou même les brocolis. Mais ça, c'est une autre histoire. Oh.